Imaginez une famille où le papa a pris la place de la maman. J'ai l'impression que c'est moi qui l'ai mis au monde, c'est con hein, comme truc. Mais entre les crises de Lucie, 7 ans, Eh oh et les caprices de Tom, 2 ans, Mais donne-moi ta culotte, Lucie. Tom Eh oh. Ça va bien, non? Yannick n'a aucune autorité et cède tout à ses enfants, en particulier au petit dernier, Tom. Ma relation avec Tom est très fusionnelle parce que j'aime son contact. T'es trop petit. Ah, regarde les petits pieds là. Mais à trop vouloir s'occuper de Tom, Yannick a fini par créer un fossé avec sa fille. Si j'ai dit non, c'est non. Avec Lucie, je me sens constamment en conflit. Depuis qu'il y a Tom, ça s'est vraiment amplifié. De toute façon, mon papa, il m'aime pas parce qu'il est tout le temps avec Tom. Et pire, le papa a surtout éloigné sa femme Émilie de leur fils. Méfie-toi. Je te conseille pas. Moi, je suis derrière en train d'essayer de recadrer tout ça et je passe pour la méchante des services, quoi. Délaissée par ses enfants, Émilie ne supporte plus la situation. Papa, Non, c'est moi. papa. J'en veux à Yannick. J'ai l'impression de m'être fait voler mes enfants par Yannick. Donc franchement, c'est super dur. Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à la rescousse. Grâce à ses 20 années d'expérience en tant que nounou et gouvernante pour de grandes familles royales et autres personnalités fortunées dans le monde entier, elle est toujours venue à bout des enfants les plus récalcitrants. Je suis capable d'apporter de l'harmonie dans les familles. J'en suis intimement convaincue. Son défi aujourd'hui, faire en sorte que Yannick retrouve son autorité et qu'Émilie retrouve sa place de mère. Et c'est comme ça tout le temps? C'est très difficile pour une maman d'être repoussée par son enfant. C'est terrible, ça. Super Nanny aura 10 jours pour permettre à cette famille où règne le chaos de se retrouver dans un climat de sérénité et former une famille unie. Ça va être très difficile, très compliqué. Alors les enfants accepteront-ils les nouvelles règles de Super Nanny? Tu vas réfléchir dans ta chambre, jeune fille, parce que tu ne t'adresses pas comme ça à papa. Ce n'est pas toi qui décides, Tom. Tu mets tes chaussures immédiatement. Le papa poule arrivera-t-il à se faire obéir de ses enfants qui n'ont jamais connu de limites? Le plus difficile, c'est de couper le cordon avec Tom. Yannick arrivera-t-il à renouer avec sa fille Lucie? Moi, je veux que tu me le dises plus gentiment. Plus gentiment, ne te braque pas. Émilie retrouvera-t-elle son rôle de mère? Tom. Dis donc. Aujourd'hui encore, le défi est de taille pour Super Nanny. J'en veux à Yannick. J'ai l'impression de servir à rien. Depuis 20 ans, Sylvie, notre nouvelle Super Nanny, sillonne le monde pour enseigner le savoir-vivre et les bonnes manières auprès de nombreuses familles. Famille royale, famille de la noblesse, famille des grands noms de l'industrie, une quarantaine d'enfants a déjà eu affaire à elle en tant que gouvernante et nounou. Aujourd'hui, elle est de retour dans notre pays pour venir en aide à nos chères têtes blondes. Bonjour, je suis Sylvie, votre nouvelle super nanny. Du haut de son expérience, Sylvie l'affirme, pour elle, aucun problème d'éducation qui ne puisse être résolu. Son maître mot est la discipline. Ce qui est important pour moi par rapport aux enfants, c'est leur inculquer les vraies valeurs. Bonjour, la politesse, au revoir, merci, s'il vous plaît. Certains trouveront peut-être ça très vieux jeu, d'un autre monde, d'un autre siècle, etc. Mais je pense que les vraies valeurs, c'est très important. Les enfants n'ont qu'à bien se tenir car Sylvie arrive avec des méthodes qui ont déjà largement fait leurs preuves. Bonjour, jeune homme. Je n'utilise pas de chantage parce que ces enfants ce sont des petits êtres humains, ce ne sont pas des animaux de cirque auxquels on donne une récompense parce qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il est hors de question de les récompenser parce qu'ils ont eu un comportement normal. Mais si Sylvie prône la fermeté et la discipline, elle n'en est pas moins une super nanny passionnée par son métier. Je terminerai par éduquer, c'est aimer. Je trouve que c'est vraiment une très belle phrase. C'est ma philosophie. Aujourd'hui, notre super nanny a rendez-vous à Sévelinges dans la Loire pour aller à la rencontre de Yannick, Émilie et leurs 2 enfants, une famille au bord de l'implosion.
Sylvie va y rester 10 jours. Après 2 jours d'observation pour constater les problèmes, Super Nanny aura 3 jours pour passer à l'action. Grâce à ses méthodes éducatives personnalisées, elle tentera d'apporter des solutions adaptées aux besoins de cette famille dont les tensions sont quotidiennes. Elle s'éclipsera ensuite 2 jours pour laisser les parents appliquer seuls les règles qu'elle aura instaurées, tout en surveillant à distance tous leurs faits et gestes. Le dernier jour, Super Nanny viendra dresser son bilan et jugera par elle-même si elle peut s'en aller définitivement. En attendant, il est temps pour notre Super Nanny de découvrir cette famille qui l'a appelée au secours. Bien, découvrons cette petite famille. Bienvenue à Sévelinges dans la Loire. C'est ici que vivent Émilie, 33 ans, responsable en laboratoire, et son mari Yannick, 33 ans, technicien en informatique. Ils sont les parents de Lucie, 7 ans, et Tom, 2 ans. Yannick et Émilie se sont rencontrés il y a 12 ans par le biais d'amis communs. De leur amour sont nés Lucie, 7 ans, et Tom, 2 ans. Je voyais la vie de famille avec des enfants qui connaissent sa règle de politesse, bonjour, au revoir, merci. Qui ont eu un échange au niveau des câlins, on leur fait découvrir des choses. Non mais oh! Évidemment, c'est pas le cas. Lucie et Tom ont tous les deux un très fort caractère. Là, c'est quoi ça? Là, c'est pour Noël. Eh oh! Lucie, ça sera pâte au saumon. Moi, je veux de la pâte à le bolo. Bolo. Depuis 2 ans à la maison, ce sont les enfants qui font la loi. Et pour cause, le papa et la maman n'ont pas du tout la même vision de l'éducation, ce que les enfants ont très bien compris. Yannick est tellement protecteur avec ses enfants, tellement papa poule, qu'il leur passe tout. Un petit nounours. Tiens, prends-en 2. Et du coup, moi, je suis derrière en train d'essayer de recadrer tout ça et je passe pour la méchante de service, quoi. Méfie-toi. Tu as tort de passer. Je te conseille pas. Mais celui qui profite le plus des largesses de son père, c'est bien Tom, le petit dernier. Tu veux quoi, Tom? T'es trop petit. Ah, regarde les petits pieds là. Regarde-moi ces petits pieds. La relation avec Tom serait fusionnelle parce que j'aime son contact. J'ai l'impression que c'est moi qui l'ai mis au monde. C'est con, hein, comme truc. Ah oui, papa pense qu'il a porté l'enfant. 5, 6, 7. Qu'une femme, uniquement. C'est compté, papa. Aujourd'hui, entre le père et le fils, la fusion est telle que le reste de la famille se sent exclu, à commencer par Lucie. Tu sais, Tom, Lucie, elle te montre n'importe quoi. De toute façon, mon papa, il m'aime pas parce qu'il est tout le temps avec Tom. Et de son côté, Émilie, la maman, ne trouve plus sa place. Je me sens réellement rejetée par Tom, ouais. Écoute, Tom, tu vas être gentil avec maman. C'est bon? Hein? Tu vas lui faire un gros mimi. Non. Si? Non. Je suis jalouse de la relation que Yannick a avec Tom. Parce que des fois, j'aimerais bien avoir mon fils pour moi, quoi. Tata. Non, c'est moi. Tata. Non, c'est moi. J'en veux à Yannick. J'ai l'impression d'avoir perdu mes enfants. Enfin, de m'être fait voler mes enfants par Yannick. Pour la maman, la situation est de plus en plus dure à supporter. Des fois, je me dis, je serais pas dans la maison. Ils s'en rendraient même pas compte. Donc franchement, c'est super dur. Oh, la pauvre maman. Une maman délaissée, un papa trop fusionnel avec son fils, des enfants sans cadre. Aucun doute, cette famille a besoin de Super Nanny et vite. Super Nanny, j'ai fait appel à vous. Parce que là, entre Tom qui me rejette et Lucie qui en fait qu'à sa tête, j'aimerais bien avoir des pistes à suivre pour leur éducation. Parce que moi, j'ai perdu pied depuis longtemps. Bien. Ils ont vraiment besoin d'aide. C'est parti pour le premier jour d'observation de Super Nanny. Il est 7h, la maison est déjà bien réveillée, car aujourd'hui, il y a école. Émilie, la maman, responsable en laboratoire, est déjà au travail. C'est donc Yannick, en plein petit déjeuner avec les enfants, qui accueille Sylvie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Enchantée, Yannick. Tom, tu as dit Terme. bonjour, toi? Hein, non? J'avais un peu peur avant de la rencontrer. Et en fait, je me suis senti rassuré, parce que j'attendais quelqu'un de plus froid. Et en fait, elle dégage de la chaleur humaine et ça met en confiance. La phase d'observation peut commencer. Pendant 2 jours, Sylvie va prendre des notes et le cahier ne va pas tarder à se remplir. Tom, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux de ça, là?
Tu veux un petit peu de céréales? Non. Bah, tu veux quoi, Tom, alors? Du lait. Oui, non, mais d'accord, du lait, mais avec quoi? Tu vas pas partir le ventre vide à l'école? Hein? Tom? Tom? Quand Tom dit non, c'est non. Le petit garçon de 2 ans quitte la table sous le regard bienveillant de Yannick qui n'ose pas le contredire. Je suis un papa cool. J'aime pas crier. En fait, je prends la solution de facilité. Pour être à l'heure, eh bien, je cède. Si je dis non, on va perdre trop de temps. Donc là, on va vraiment être en retard. Tu manges ton petit gâteau? Bah, donne-moi le truc, là. Donne-moi ton verre. C'est beaucoup de non, tout ça. Non, c'est moi qui fais. C'est moi. Non, c'est moi. Tom, c'est trop lourd pour toi. C'est pas papa. Si, c'est papa, si. Bah, il n'y en a pas, là. Tous les deux. C'est bon. Donc en fait, Tom exige et papa cède, c'est ça? Ouais. Au cours du petit déjeuner, je me suis tout de suite aperçue que papa avait beaucoup de mal à dire non à son fils, qui cédait tout le temps. Je trouve complètement anormal qu'il ne donne pas de limite à cet enfant. Il n'est que 7h30, pourtant Super Nanny a déjà constaté que Yannick manquait d'autorité sur le petit Tom. Et le passage à la salle de bain ne va faire que confirmer cela. Allez, Tom, on s'habille. Non. Ah bah si. C'est toi qui t'habilles, Tom? Oui, papa. C'est papa qui t'habille? D'accord. Tom, je peux te mettre ta culotte, s'il te plaît? Viens là. Mais donne-moi ta culotte, s'il te plaît. Allez, je t'habille. Donne-moi ta culotte. La toilette dans la salle de bain, j'ai tout de suite vu que c'était très compliqué. Allez, ça suffit maintenant. On va pas y passer la journée, Tom. Allez. Tom refuse qu'on l'habille. Papa finit par composer, négocier. Mais Tom, je veux juste te mettre ta petite culotte. Donne-moi les chaussettes, alors. Je constate que c'est le petit qui fait la loi dans la maison. À quelle heure vous partez à l'école? Dans 10 minutes, c'est pour ça que je me dis un peu en retard, là. J'ai senti tout de suite qu'elle était choquée de voir cette attitude de Tom, mais moi, j'étais impuissant, de toute façon. C'est pour ça que j'attends de sa part les explications pour savoir comment gérer tout ça. Parce que là, moi, j'ai pas d'idée. Mais les explications, ce n'est pas pour aujourd'hui. Pour l'instant, Super Nanny est en observation. Elle a d'ailleurs remarqué qu'en mettant toute son énergie à s'occuper des caprices de Tom, Yannick avait peu de temps à consacrer à Lucie, qui semble agacée de la situation. Pendant que le papa tente d'habiller Tom, Super Nanny décide donc de discuter un peu avec Lucie. Hop là. Tom, c'est le plus chiant. Il est plus pénible que moi. Qu'est-ce que Tom fait qui t'est désagréable, par exemple? Papa, il aime que Tom, maman, elle aime que Tom. Comment ça, hein, chouchou? T'es en train de me dire que papa et maman ne t'aiment pas? Ouais. Mais non, il faut que tu t'enlèves cette idée de la tête. Tu sais très bien que c'est pas vrai. T'es leur petite fille. Papa, il me fait jamais de câlin. C'est vrai? Oui. Et tu aimerais avoir des câlins, évidemment. Oui. C'est vrai Je qu'il suis pas passe- vers Tom. Lucie est en manque d'affection. Je la sens malheureuse, oui. Je sens que c'est une enfant qui souffre. Je me dis qu'il doit y avoir de la jalousie entre elle et son frère, qui a été provoquée par papa. Et ça me fait mal au cœur pour la petite. Il va falloir que j'en parle aux parents. Super Nanny tient à éclaircir ce point, mais pas en présence des enfants. D'ailleurs, l'heure tourne et il est temps de mettre les manteaux direction l'école. Mais Super Nanny va se rendre compte que pour trouver sa place, Lucie cherche à se faire remarquer. Un simple choix de gants peut déclencher une avalanche de problèmes. Non, mais moi, je veux les autres. Prends cela, Lucie. Regarde, t'auras bien chaud, Je veux main. les autres. Je cherche les Eh ben, autres. cherche les autres, alors. Mais viens m'aider aussi, Non. hein. Va voir la salle de bain, s'ils y sont. Hein? Toi aussi, t'as des jambes. Hein. Oh, waouh! Ouais, Lucie, sauf que moi, j'arrête pas une minute. Tom, on s'habille? Je ne sais pas, Lucie. Viens m'aider. Non. Moi, je veux mes autres. Tom, tu mets... Donne-moi les autres. Lucie, Waouh! Je sais où ils sont. je ne papa. sais pas. Je te l'ai dit. Viens, Tom. Bébé. Je trouve Lucie extrêmement insolente. Elle répond. Elle a des attitudes et des gestes très insolents, mais elle veut se faire remarquer. Elle souffre. Arrête, viens là. Quoi. Elle a envie qu'on s'occupe d'elle et elle a trouvé que ce moyen, justement, pour qu'on lui donne un peu d'attention. Yannick a finalement trouvé les gants que Lucie voulait. Une fois de plus, papa cède pour ne pas être en retard. Allez, on y va. Cartable, Lucie. Même si l'école n'est qu'à 2 minutes à pied, Yannick sait que le chemin est toujours compliqué. Et ce matin, c'est Tom qui fait des siennes.
veux marcher, Tom, un peu? Allez, on marche. Allez, mon lapin. Viens, bébé. Alors, Tom, fais un petit effort, allez. Ça va te faire du bien de marcher, Tom. Allez. T'es lourd, toi. Ah bah oui. Bah, c'est vrai que ça fatigue. C'est du sport dès le matin, n'est-ce pas? Ça fatigue le Mais le c'est bras. vous qui voulez ça en même temps, non? Je vois. Bah, je voudrais bien qu'il marche, moi. Ah. Mais c'est tout, je sais pas ce qu'il a, là. C'est tout le temps porté. Lorsque Tom décide qu'il faut que je le porte, j'ai pas le choix. Sinon, il est par terre, couché par terre. Donc là, à ces moments-là, moi, j'ai pas de solution. Hein. Je le porte. Du coup, je l'ai avec moi régulièrement, comme ça. Papa, il en peut plus, là. Hop là. Voilà l'école. De retour de l'école, Super Nanny profite de l'absence des enfants pour essayer de comprendre les mots très durs de Lucie, qui est persuadée que ses parents ne l'aiment pas. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une petite jalousie? Oui, il y a entre forcément les une deux? jalousie. Parce que j'étais très proche de Lucie quand elle était petite. Et à l'arrivée de Tom, ça a commencé à coincer. Ouais. Involontairement, je me suis orienté sur Tom. Et du coup, j'ai loupé un moment où elle a grandi. Avec Lucie, vous n'avez aucune activité? Non. Bah moi non, j'ai plus rien avec elle. D'accord. Ça fait du bien de parler à quelqu'un de ces petites choses qui nous pourrissent la vie. Et puis on sent qu'elle comprend ce qu'on lui dit. Hein. Donc j'attends vraiment beaucoup d'elle. Pour reprendre une vie tranquille. Mais le tête-à-tête est de courte durée car il est 11h30 et c'est déjà l'heure d'aller chercher les enfants à l'école pour le déjeuner. Eh ben on va passer à Tom. Et Super Nanny va vite se rendre compte que faire manger Lucie et Tom est un véritable défi pour ce papa qui n'aime pas le conflit. Tu veux que je t'aide? Mais attends, essaye tout seul, Tom. Eh ben mais tu peux essayer tout seul, Tom. T'as 2 bras. Quand c'est pour manger un dessert, tu le manges bien tout seul. Il ne mange pas tout seul? Bah, il régresse, parce qu'il y a des périodes où il mangeait tout seul. Il régresse. Vous pensez que c'est une bonne idée? Bah non, non. Mais bon, il est petit. Un enfant de 2 ans et demi, bien évidemment, est censé manger tout seul. Donc ce n'est que du caprice. J'aime pas les épinards. Mange-en un petit peu. J'en ai mangé une cuillère, mais j'en veux pas. Assieds-toi comme il faut, Lucie. Viens te mettre là. Lucie, mets tes 2 pieds sur la chaise. C'est bon, c'est bon. Tu attends, Lucie. Lucie, tu attends que j'ai Regarde fini. juste ce qu'il y a. Oui, tu regarderas dans 2 minutes. Tu vas te rasseoir. Lucie, s'il te plaît. Allez. J'ai pas les épinards. Mais t'aimes rien? Qu'est-ce que t'aimes? Vas-y, dis-moi ce que t'aimes, Lucie. Ce soir, on fera une liste de ce que t'aimes. Hein? Ouais. Et là, vous expliquez à Lucie qu'elle fasse la liste de ce qu'elle aime pour que vous puissiez... Voir au moins si ça tient la route, ouais. Les repas, c'est une véritable catastrophe, c'est un calvaire. Les enfants se lèvent, ne veulent pas forcément manger ce qu'ils ont dans l'assiette. Papa capitule à chaque fois, jusqu'à dire « fais-moi la liste de ce que tu aimes, je te le ferai ». C'est quand même assez incroyable. Encore une cuillère, Tom. Tom. Alors le bilan du déjeuner, personne ne mange, non. tout le monde se lève. C'est la débandade. Exactement, c'est le terme, c'est un peu la débandade, n'est-ce pas? À la mi-journée, le carnet de Super Nanny est déjà bien rempli. Pourtant, elle n'est pas au bout de ses surprises. Cet après-midi, il n'y a pas école. Yannick veut en profiter pour faire un brin de ménage dans la maison, mais la véritable corvée pour le papa, c'est d'arriver à avoir les mains libres. Je vais te mettre sur le canapé. Hop là. Allez, Tom, allez. Tu veux te reposer devant la télé, là? Hein? Le problème, c'est que moi, je peux rien ranger, j'ai qu'une main après. Vous portez encore là, Yannick? Mais c'est une maladie, ça. Ah oui, c'est une maladie. Je te pose? Allez, mon grand. Ah, on compte les points. Tom, tu es à 10 et papa à 0. Là, c'est toi qui gagne tout le temps. Ah. Hein? Comment on fait, Tom, pour les vainqueurs? Ouais, Tom est le vainqueur. Tom veut Allez, mon être grand. constamment dans les bras de son papa. Et papa le porte constamment. Même quand il a des choses à faire, il porte Tom d'un bras et il fait ce qu'il a à faire d'une autre main. C'est ridicule parce qu'il se laisse manipuler par ses enfants. Il est incapable de dire non. La relation entre Yannick et ses enfants est au cœur du problème dans cette famille.
S'il n'arrive pas à se décoller de Tom, il s'éloigne de jour en jour de Lucie, qui ne manque pas de le lui rappeler en étant constamment dans la provocation. Dis donc, je devais te sécher les cheveux, toi. Non, c'est bon. J'ai une tresse. Tu me laisses t'enlever ta tresse. Je te peigne un tout petit peu. Non, pas le droit de l'enlever. Si, maman, elle serait d'accord avec ça aussi. Non. Si, parce que Lucie, tu vois plus rien. Allez, pousse tout, Steve. Je vais enlever ta tresse. Allez, viens. Surtout pas. Viens, Lucie. On l'enlèvera pas. Si, on l'enlève. Lucie, sérieusement, je vais te l'enlever, là. Touche pas à mes cheveux. Lucie, s'il te plaît. Tom, ta sœur, je voudrais m'occuper d'elle. Non. Elle me repousse, j'ai pas le droit de la toucher. Je sais pas pourquoi, elle me fait ça. Donc j'ai abandonné. Lucie, c'est normal qu'elle communique uniquement au travers de l'insolence pour se faire remarquer. Pendant 4 ans et demi, on lui a donné toute l'attention du monde et d'un seul coup, le petit frère arrive et on la laisse complètement de côté. C'est une réaction normale. Non, Lucie, tu ne prends plus rien, j'ai dit. Lucie, méfie-toi parce que je te mets une claque, c'est clair? Méfie-toi. Eh ben, mais je peux pas savoir, Lucie, ce que tu vas faire ou pas. On va aller faire les courses. Il est 16h, Yannick a prévu d'aller au supermarché, mais comme pour toute sortie, la préparation peut être longue. Et fatigué des conflits, Yannick ne réagit même plus. Assis-toi. Oui, bah, je te mets tes chaussures. Mais calme-toi, ça allait bien. Eh, oh. Ah, bien, non? Pourquoi tu me fais ça? Il a souvent ces gestes avec vous? Bah, je sais pas, petit peu. Yannick, vous ne vous en rendez même plus compte. Ah bah non, monsieur abstraction, moi je fais du déni en fait. Je vois plus rien, hein. C'est tellement rentré dans la vie quotidienne et j'ai vu que ça la choquait. En fait, tout la choquait. Tout le monde est enfin en voiture, direction donc le supermarché. Super Nanny va enfin pouvoir rencontrer la maman Émilie, responsable de laboratoire, qui sort à l'instant de sa journée de travail. Allez, oh, qui c'est qu'il y a là, Tom? Maman. Bonjour Émilie. Enchantée. Enchantée, ravie de faire votre connaissance. Les présentations sont faites, les courses peuvent commencer. Mais à peine arrivé dans le supermarché, une crise pointe déjà le bout de son nez. Tom, qui est habitué à être dans les bras de son papa, ne comprend pas qu'on l'installe dans le caddie. Son exigence est d'être dans vos bras. Ouais. Et donc, je peux pas le tenir. Enfin, Tom, écoute-moi. Non, écoute-moi, arrête, calme-toi, mais calme-toi. Non, pas porter. Va chez maman. Ouais, c'est bon, là. Non, il n'y a plus de papa, là. Il y en a marre. Allez. Et c'est comme ça tout le temps? Tom ne veut pas que je le porte, que je lui donne la main, que je pousse le caddie. Il veut toujours que ce soit son papa. Je me sens rejetée par Tom. Les moments où Tom la repousse pour les bras de son papa sont très pénibles pour Émilie, qui, à bout de force, préfère capituler. Regarde, Tom. Je sens Émilie fragile, en même temps un peu démissionnaire, qui a un peu laissé tomber. C'est très difficile pour une maman d'être repoussée par son enfant. C'est terrible, ça. 20 minutes après leur arrivée, Yannick et Émilie, gênés du comportement de Tom, préfèrent abréger ce moment difficile. Mais la journée est loin d'être terminée. Il est 18h et de retour à la maison, c'est l'heure du bain. Alors que Lucie est sous la douche, papa s'occupe de Tom, qui a une envie pressante. Non, mais non. Coup du pipi, excusez-moi, là, Ouais, c'est un peu gros, ouais. c'est un peu gros, là. Hein. Non, tu vas pas dans la douche, Tom. Arrête-toi. Comme papa a cédé sur le pipi dans la douche, Tom continue les caprices. Vous allez en apprendre des choses, Yannick, c'est bien. La crise de Tom dure depuis maintenant 20 minutes. Sachant que Yannick laisse tout passer à son fils, Émilie, qui est plus sévère, décide d'intervenir. Bah, je te laisse, voilà. Tom, attention!
Viens là. Mais Tom réclame encore et toujours les bras de son papa. Épuisée, Émilie s'efface une nouvelle fois. C'est souvent que quand il réclame papa, c'est papa. Ça m'a fait très mal de voir Tom en crise de nerfs, mais ça m'a fait encore plus mal quand je me suis rendu compte que j'arrivais pas moi-même à le calmer. C'est Yannick qui a réussi à le calmer, quoi. C'est super dur. De dire on peut pas réussir à réconforter son enfant et de le calmer. Super Nanny comprend qu'Émilie a perdu sa place de mère. Alors que Yannick s'occupe des enfants, Sylvie veut en savoir plus sur Émilie, avec laquelle elle n'a pas encore eu l'occasion de parler. Racontez-moi un peu votre vie de maman ici. Ma vie de maman, très fatigante, très épuisante en fait. Enfin, Ouais. j'ai l'impression de servir à rien, quoi. En tant que maman, se faire rejeter, c'est très difficile. horrible. Enfin, C'est horrible. Et comment vous expliquez que Tom soit si fusionnel avec son père? Comment vous l'analysez? J'en veux à Yannick, quoi. Je me dis, il l'a tout le temps dans les bras, il est toujours après lui faire plein de bisous, il est toujours en train de lui passer tout, et au bout d'un moment... Comment vous le vivez, vous? Comment vous pouvez continuer comme ça? Et dans votre couple, ça influe sur votre couple, forcément. Oui, ça influe sur notre couple, parce que je suis pas d'accord avec Yannick qui sait tout à Tom. Et forcément, après, on s'engueule, on se dispute. Je trouve qu'Émilie est perdue avec Tom. Je crois qu'elle est tellement dans la crainte d'être repoussée que du coup, elle hésite à aller vers son fils. On rentre après dans un cercle vicieux. C'est très compliqué. Et forcément, ça crée des conflits aussi dans le couple. Il est 20h, la crise de Tom est enfin bel et bien terminée. Fatigué, le petit garçon est enfin calme, mais Lucie, elle, est en pleine forme. Et lors du dîner, elle va réclamer à son tour et à sa manière un peu d'attention à ses parents. Est-ce que tu veux manger un dessert ou pas? Bah, je sais pas ce qu'il y a. Bah va voir. Non, il se plaît. Tu ne te pousses pas avec les pieds. Dépêche-toi. Choisis. Je sais pas. Lucie. Il y a plus comme Tom. Il n'y a plus Bah, comme si, Tom. on a deux Et ça, encore. c'est quoi? Bah ouvre tes yeux. Le c'est bon, non, Lucie, ça passe plus. Tu le sais. Je sais pas depuis un, je me sois. Eh bien tu te lèves parce que toi t'es en pleine forme. Tu le mangeras quand tu seras calmée, là, Lucie. Franchement, j'en peux plus. Ça se passe un petit peu mieux quand Émilie est là. Elle fait des bêtises, bien sûr, mais elle veut un cadre. Elle a au moins la démarche de vouloir donner des limites à ses enfants. Allez, tu réfléchis. Je me dis, moi, il faudrait que je réagisse comme ça. Mais j'arrive pas à passer à l'action. J'ai abandonné, en fait. C'est sur cette punition que s'achève la soirée. Exténués de fatigue, Yannick et Émilie couchent les enfants. Allez, faites pour ma puce. Je comprends que les parents en aient plus qu'assez de cette situation et les enfants aussi, parce que ça ne fait que crier et criser dans cette maison et dès le matin. Dès le petit déjeuner, ça commence et ça se termine au coucher le soir. C'est épuisant, c'est fatigant pour toute la famille. Bonne nuit, Tom. Bonne nuit, lapin. La première journée d'observation a été épuisante pour tout le monde. Il est temps aussi pour Super Nanny d'aller reprendre des forces. Je vais vous quitter là, hein? Oui. C'était une longue journée, j'ai vu beaucoup de choses. Un peu trop longue. À demain. À demain. À demain. À demain. Bonne nuit. Merci. Reposez-vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bilan de cette première journée, il y a beaucoup de travail, une fois de plus. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout avec papa. Il n'a aucune notion d'autorité. Il doit vraiment retrouver sa place de papa. Je vais me coucher, c'était une longue journée. Il y a beaucoup de travail à faire demain encore. C'est le début du deuxième jour d'observation à Sévelinges, dans la Loire. Aujourd'hui, il y a école, maman est déjà partie travailler. C'est donc Yannick qui accueille Super Nanny au milieu du petit déjeuner des enfants.
Bonjour. Bonjour Yannick. Ça va? Comment allez-vous? Ça va, ça va. Vous êtes en forme? Non, pardon. Pas trop. Pardon. Coucou les enfants. Ça va? Vous avez bien dormi? Si Yannick est déjà fatigué à 7 h du matin, c'est que les enfants, eux, sont bien réveillés et se chamaillent depuis 10 minutes pour un problème de Madeleine. Allez, lâche, lâche. Lâche le paquet de Madeleine. Après. Eh ben attends, puis elle se sert, Lucie. Vas-y. Et pour Tom, c'est le geste de trop. Tom, quand tu regardes papa et que tu fais ça, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le taper? J'ai pas vu ça. Je sais pas, mais il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas et qui sont devenues pour vous une habitude ouais. et qui sont inadmissibles. Ah, j'ai pas fait attention, ouais. Tu voulais me taper, Tom? Hein? Oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Il a 2 ans et demi, alors à 14, je sais pas ce qu'il fait. Hein. Plus rien ne me choque avec les enfants parce qu'on est rentré dans une espèce d'habitude. Habitude qu'ils soient comme ça. C'est l'anarchie totale. L'anarchie, le mot est lancé, mais pas si loin de la vérité. Car les enfants décident de tout. Ce matin, Tom n'est pas content des chaussettes que lui a mis son papa et il va le faire savoir. Si moi je t'ai pas touché. Quoi? Ah, tu veux changer de chaussettes, toi? Quoi? Tu veux mettre celle-ci, toi? Eh ben, Lucie. petit Tom, que de caprices. Tom arrive avec son histoire de chaussettes, où il s'est rappelé, lui, que je lui ai acheté des chaussettes Winnie l'ourson. Évidemment, faut rechanger les chaussettes. J'aurais dû y penser, peut-être. J'aurais dû me dire, mince, c'est vrai que je lui ai acheté ces petites chaussettes Winnie, je vais lui mettre, mais moi, je pense pas à tout. Petit Tom, eh ben dis donc, demain, ça va te faire drôle. Hein. Je dirais un petit peu sur le ton de l'humour, j'ai l'impression que c'est Tom le papa, puisqu'il il exige, il ordonne et papa s'exécute. Donc papa, c'est lui qui devient l'enfant. Ses enfants le prennent un petit peu pour un clown. Tu m'enlèves cette chaise. Laisse la chaise. Et Ah, il vous mord. fais un caprice, écoute. On va laisser se calmer 2 minutes et puis j'y reviendrai après. Joli caprice. Tom, viens voir là. Tom, sortez de sous les chaises. Lucie, non, ne rentre pas dans son jeu, Lucie, c'est un jeu de petit, ça. Déjà, c'est très pénible. Je suis fatigué. Les 3/4 de la journée sont pénibles à vivre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Globalement, quand on passe une journée avec nos enfants, c'est une journée épuisante. Et j'ai pas honte de dire que souvent, même ma femme, on dit on préférerait être au boulot. C'est très violent, mais c'est vrai. Je vais pas me mentir. Je suis mieux au travail. Et justement, Yannick, technicien en informatique, va pouvoir retrouver un peu de sérénité aujourd'hui car il doit aller au travail. Les enfants mangeront donc à la cantine. Il est 16 h. Yannick retrouve Tom et Lucie à la sortie de l'école et l'après-midi avec les enfants va démarrer sur les chapeaux de roue, car les cris et les conflits reprennent dès le goûter. Tu laisses maintenant le newspaper. Non, on arrête là. Tu vas apprendre ce soir, tu verras, tu auras tellement faim que tu mangeras tout ce qu'il y a, Lucie, ça suffit. Arrête. Dis non, c'est non. J'ai jamais le droit de manger. Si tu as le droit de manger à midi, tu avais tout le droit de manger, Lucie. Mais lâche pas tout de suite, ça suffit. Si j'ai dit non, c'est non. Arrête. Je sais que tu en auras un quand tu mangeras mieux à table, Lucie. Allez. Avec Lucie, je me sens constamment en conflit. Mais surtout, pour une bricole, il y a le conflit. Depuis qu'il y a Tom, ça s'est vraiment amplifié. Je le vis mal parce que j'aimerais lui parler simplement, quoi. Sans prendre des gants. En fait, quand je parle à ma fille, je prends des gants. Alors, pour mettre fin à la crise de Lucie, Yannick décide de lui accorder un peu de temps rien que pour elle, en l'aidant à faire ses devoirs. Mais comme d'habitude, quand papa s'occupe d'un enfant, l'autre n'est jamais très loin pour rappeler qu'il est là aussi. Le patin à roulette. On a... Ah, va jouer. Tais-toi alors. Tu prends tes petits trucs. Alors, Tom aussi fait les devoirs?
Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on l'occupe, lui, parce qu'on peut pas travailler, quoi, comme ça. C'est impossible de faire des devoirs avec Tom au milieu, qui veut venir sur les genoux, qui touche tous les cahiers de Lucie. Il devrait tout simplement s'isoler avec la petite dans un endroit tranquille pour qu'elle puisse se concentrer et faire ses devoirs tranquillement. Parce que moi, il faut que je trouve des phrases, hein. Et ben alors? Je les là. Je vais me la jeter dessus. Non, mais Lucie, tu te mêles pas de ça. Tom vient s'en mêler et ça devient la pagaille totale. Tom refuse également que papa donne de l'attention à Lucie. Il le veut pour lui tout seul. Pour moi, la situation est relativement grave, là. Effectivement, tout le monde doit retrouver sa place. Il est 18h, Émilie rentre de sa journée de travail. Pendant que Yannick termine les devoirs avec Lucie, il demande à Émilie de s'occuper de Tom, qui est bien agité. Tom, tu vas te faire mal. Et comme la veille, maman prend les choses en main. Tom. Dis donc. Tom, ta chambre, tout de suite. Donc c'est toujours vous qui punissez? C'est sûr, moi. Moi, j'y vais pas, parce que si j'y vais, il y aura plus de... Papa ne non, mais punit là, jamais. le problème, c'est que j'ai pas suivi, moi, l'affaire, donc je peux pas me mêler. Non, mais de manière générale, Émilie et Yannick sont à l'opposé dans leur manière d'éduquer leurs enfants. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner, hein. Les enfants profitent de la situation. S'il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, ça ne peut pas marcher. Lucie, Tom, à table. Allez, viens, Lucie. 19h30, il est temps de passer à table pour dîner, un moment redouté pour les parents car les enfants sont toujours déchaînés lors des repas. Viens là. Non, mais Tom, on mange. Viens là, bébé. Ah, c'est toi qui as s'il te plaît, Lucie. Tom, sors de là-dessus. Allez. Tom, on mange, Papa. Et bon, moi, j'ai goûté de poisson. Je le mange. J'aime pas. T'appelles ça? Lucie, tais-toi. Déjà qu'il est déjà pénible. Non, achète-toi pas la maman. Raconte-nous. Tais-toi. Raconte-nous. C'est très bruyant, c'est très lourd. J'arrive même plus à parler à ma femme parce qu'ils sont trop présents là dans leur bruit, dans leur. On peut plus discuter à table. Tom, t'es où? Bah, il est parti. Bah là. Il est là. Quoi, non? Pendant ces 2 jours d'observation, il n'y a pas un repas, un goûter qui se soit bien passé. Ça devrait être un moment de partage, on discute, on raconte sa journée. Mais non, c'est un calvaire. Ça finit toujours en drame, ces repas. Au terme de cette deuxième journée d'observation, Super Nanny en a suffisamment vu pour faire son bilan aux parents. Une fois les enfants couchés, Sylvie convoque Émilie et Yannick au salon pour leur donner son verdict. Alors moi, mon problème principal, c'est vous, Yannick. Je ne comprends pas pourquoi vous cédez tout le temps à tout. Vous faites de vos enfants des enfants rois, c'est eux qui décident dans cette maison. Pauvre Émilie, elle essaye de se débattre pour avoir son rôle de maman. Mais forcément, eux, les enfants, ils vont s'adresser à vous parce qu'ils savent qu'avec vous, ils auront toujours gain de cause. Lucie, elle a un problème. Elle a été fille unique. Pendant 4 ans et demi. Donc elle a eu toute l'attention. Et puis d'un coup, il y a petit Tom qui est arrivé. Mais seulement, Lucie, elle est révoltée. Et elle vous le fait payer un petit peu. Dès qu'elle peut, elle essaye de faire n'importe quoi en essayant d'attirer votre attention à vous. Parce que la pilule est difficile à avaler pour elle. Ça fait 4 personnes qui souffrent dans cette famille. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Non, mais je comprends. Non, mais c'est pas volontaire, hein, je veux dire, j'y peux rien. Enfin, j'y peux beaucoup, mais... Pourquoi ne voulez-vous pas punir vos enfants? Ils auraient mérité 10 000 punitions en 2 jours. Émilie le fait. Vous devez la soutenir. C'est pour ça que je vous dis, vous avez tout faux. Bah ouais, mais enfin, en même temps, je comptais sur ma femme pour me donner peut-être quelques lignes. Je sais pas, apparemment, elle Oui, mais j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à se faire entendre. J'ai surtout abandonné. Pourtant, c'est quelqu'un qui a un fort caractère à la base. J'ai surtout abandonné. Oui, il t'a abandonné il y a plusieurs mois, ouais. Faut que vous trouviez votre place absolument. Ça va aller? C'est pas bien. Eh bien, je vais vous laisser. On va se quitter là et demain, je reviens avec les nouvelles règles familiales. D'accord? Pour une Allez. nouvelle vie.
faut être en forme pour demain. À demain. À demain, Émilie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. C'était difficile parce que je suis obligée de mettre le doigt sur des points douloureux. C'est pas facile de dire à un papa qui s'est planté depuis le début qu'il faut tout gommer, il faut recommencer. C'est pas facile à entendre. Dès demain, je viens avec les nouvelles règles familiales et j'en suis ravie parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et ils sont très demandeurs, justement. En effet, demain démarre la phase d'action de Super Nanny, mais pour l'heure, tout le monde a mérité une bonne nuit de sommeil. C'est le premier jour d'action pour Super Nanny. Après avoir observé pendant 2 jours Yannick, Émilie et leurs 2 enfants, Sylvie a donc préparé des règles sur mesure qui s'appliqueront aux parents comme aux enfants. Bien, il va y avoir du changement. Les objectifs, ressouder cette famille, réinstaurer l'autorité et que les parents retrouvent leur place. Bonjour, petite Lucie. Bonjour, Émilie. Bonjour, Yannick. Bonjour, petit homme. Vous êtes reposé? Oui? Pareil pour attaquer. Très bien. Pendant les 3 prochains jours, c'est Super Nanny qui fait la loi. Elle réunit donc toute la famille au salon pour leur expliquer les nouvelles règles. On se met là, on s'assoit. Je vais poser mon petit tableau. Quand Super Nanny est arrivé ce matin avec ses règles, je me suis dit que j'allais en prendre plein la tête, puisque je suis un des principaux acteurs du problème. Donc les règles pour Yannick. Je veux absolument que vous trouviez votre autorité de père, d'accord? Et votre place. Parce que là, vous ne l'avez pas. Au même titre qu'Émilie n'a pas sa place de maman. Et ça, il faut absolument que vous arriviez à vous imposer. Je vais vous aider pour cela. J'espère bien. Je ne cède plus aux caprices de mes enfants, bien évidemment. D'accord? Je vais vous apprendre à dire non et à tenir jusqu'au bout. Et à les punir également. Parce que des enfants doivent être punis quand ils dépassent les limites raisonnables. Je veux que vous coupiez le cordon avec Tom. Tom, c'est votre fils, mais ce n'est pas toute votre vie. Votre devoir à vous, de parents, c'est de l'éduquer, de le rendre autonome, de lui donner de l'amour. D'accord? Je veux que vous passiez du temps avec Lucie. Mais j'aimerais bien. Il va falloir regagner sa confiance. Émilie, j'aimerais bien que vous retrouviez votre place de mère. Donc, tout le monde va agir dans ce sens-là. Je veux que vous preniez du temps pour des moments privilégiés avec votre fils. Parce que vous passez du temps avec la petite, mais on ne vous donne pas l'opportunité ou la situation fait que vous avez du mal à avoir des moments avec Tom. Lors de l'observation, Super Nanny avait été très marquée par le rejet de Tom sur sa mère. Aujourd'hui, il faut équilibrer les rapports dans la famille pour qu'Émilie ne se sente plus exclue. Je veux que vous repreniez confiance en vous et ça ira beaucoup mieux. Mais il faut qu'on vous laisse votre place. Ça va changer. Ok, ma petite Lucie, je ne suis plus insolente. Évidemment, je ne fais plus de caprices. Tu as 7 ans. Les caprices, tu sais pour qui c'est? C'est pour les bébés. Est-ce que tu penses que ça va être difficile? Non. Tu vas arriver à faire tout ça? Oui. Je veux bien que tu regardes tes parents et que tu leur dises que tu vas devenir une petite fille sage et raisonnable. Je vous promets que je vais être sage. Bravo, ma chérie, je te félicite. Alors, regarde, Tom. Nani, elle veut que tu obéisses à tes parents. D'accord? Parce que tu es un grand garçon. Et je ne suis pas d'accord que tu tapes papa, maman ou Lucie. Je ne veux plus que tu tapes personne. Je veux aussi que tu ne cries plus et que tu ne fasses plus de caprices. D'accord? Tu n'as plus besoin de crier, tu deviens un grand garçon. C'est les bébés qui crient. Tom n'est plus un bébé. Je ne veux plus que tu sois tout le temps dans les bras de papa. Je veux que tu fasses des câlins à ta maman. Que tu lui fasses des bisous. D'accord? Est-ce que vous pensez que ça va être compliqué pour tout le monde? Parce que ce sont des choses simples, finalement. C'est très simple. Mais moi, à mon avis, pour moi, ça va être forcément compliqué.
Parce que non, mais pour franchir l'étape où il me respecte réellement, quoi. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Les 2 règles de Super Nanny qui me semblent le plus difficiles, c'est de couper le cordon avec Tom. Enfin voilà, de créer un petit éloignement pour qu'il puisse se rapprocher de sa maman. Et puis de renouer un vrai contact avec Lucie dans lequel on pourra jouer sans qu'à chaque fois elle m'envoie balader. Je pense qu'il va être le plus dur pour moi de vraiment reprendre ma place de maman. S'il coupe le cordon avec son fils, je pourrais passer plus de temps avec Tom. Les nouvelles règles commencent maintenant. Il est midi, les parents ne travaillent pas et les enfants n'ont pas école. L'occasion pour la famille de passer du temps ensemble, comme l'a demandé Super Nanny pendant les règles. Émilie prépare donc le repas avec Tom et Yannick fait une partie de cartes avec Lucie. Dans la famille perroquet. Non, dans la famille poisson rouge. Non, tu m'as dit perroquet, c'est trop tard. J'ai pas encore confirmé mon choix, Lucie. Tu te calmes, sinon on arrête. Dans la famille poisson rouge, la fille. La famille poisson rouge. La mère. Pioche. La fille. Le fils. Mais très vite, Lucie, habituée à faire de la provocation, teste les limites de son papa. Tu pioches. Je veux le fils. Tu pioches, c'est n'exiges trop rien. tard. Tu pioches ou c'est terminé. Je veux le fils quand même, c'est ça. Et voilà. Tu gâches tout le jeu, Lucie. C'est pas la peine. Tu vas réfléchir dans ta chambre, jeune fille, parce que tu ne t'adresses pas comme ça à papa. Super Nanny prend l'initiative de punir Lucie pour lui faire comprendre que les règles ont changé à la maison. Quand tu auras compris que tu ne dois pas t'adresser comme ça à ton papa, je viendrai te chercher. En temps normal, je me serais couché, j'aurais donné la carte. Mais avec Super Nanny, il n'y a pas de demi-mesure là. Super Nanny veut montrer à Yannick, qui jusqu'ici n'arrivait pas à aller au bout d'une punition, quelle attitude adopter pour que cette punition soit comprise et acceptée par sa fille. Tu dois obéir à papa. Vous vous mettez à sa hauteur, Oui. tu regardes ton papa, je m'en fiche que tu pleures, ce n'est absolument pas grave. Tu n'es pas une petite fille malheureuse. Alors arrête ton cinéma. Ton papa s'adresse à toi, tu le regardes et tu l'écoutes. J'ai été très dure avec Lucie parce que elle a vite tendance à dépasser les bornes pour son âge. C'est une petite fille très intelligente et je dirais que son insolence va avec son intelligence. Tu n'as pas à me parler comme ça, d'accord? Sinon, le jeu, il peut pas continuer. Moi, j'arrête, je ne joue pas avec quelqu'un qui triche, Et qui me crie. parle comme ça et qui crie. Il va falloir que ça change. Allez, viens maintenant. On va passer à autre chose. Je vais te demander de mettre la table, d'accord? Après ce rappel à l'ordre, Lucie finit par se calmer et accepte même de dresser la table. Le repas se déroule dans le calme. Waouh! Ah, tu sais faire. Voilà, Lucie. Merci, maman. Maman. Merci, maman. Après le repas, Yannick, le papa, doit s'absenter et le reste de la famille en profite pour sortir. Mais au moment de partir, Tom a un mauvais geste envers son papa, qui ne dit rien au grand regret de Super Nanny. Vous avez vu l'impression qu'il avait eu un geste un peu... Ah, Yannick, s'il vous plaît. Je sais bien qu'il vous tapait, Oui, que vous ne disiez oui, rien, que vous vous en aperceviez même plus, mais ne laissez rien passer. Comme ça, regarde. Pour moi, ce qui me choque le plus, c'est que le père ne réagisse pas à ça. Tom lève la main sur son père, c'est très mal. Mais si personne ne lui a expliqué qu'on ne devait pas faire ça, ne lui a pas imposé de limite, on ne peut pas lui reprocher. Non. Dis donc! Qu'est-ce que tu fais là? Regarde-moi. Faut que je regarde. Tom, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Tu ne fais pas ça, hein? c'est ça. Attention à ce que tu fais, hein? Tu ne tapes ni Nani, ni maman, ni Lucie, ni papa, ni personne. On est d'accord? Si tu recommences à lever la main comme ça, je vais te punir. Tom, qui jusqu'ici avait tendance à taper, est prévenu. Dorénavant, les mauvais gestes seront punis. Lucie, fais attention, ça glisse énormément devant. Il est 15h, le papa est parti et Émilie, de son côté, part avec les enfants rendre visite à son amie Aurélie. Salut. Quoi? C'est du café. Est-ce que tu veux boire quelque chose, toi?
Alors que jusqu'ici, l'après-midi se déroulait dans le calme, au moment de dire au revoir, Tom refuse de partir et de s'habiller. Lucie, Tom, on y va? Donne ton thé. Donne ton petit. Voyant Émilie en grosse difficulté, Super Nanny est obligée d'intervenir. Et avec elle, il n'y a pas de place pour les caprices. Ce n'est pas toi qui décides, Tom. Tu mets tes chaussures immédiatement. C'est tout, c'est comme ça. Ce n'est pas toi qui décides. Non, je regrette. Tom, c'est moi qui te mets tes chaussures. On va à la maison, maintenant c'est terminé. Si, jeune homme. Ce n'est pas toi qui vas décider. Tu viens, tu te lèves, on s'en va. On s'en va, Tom. Ok. Allez. Merci beaucoup. Tu vas aller faire ton caprice dehors. Il n'y a pas de maman qui tienne. Si jusqu'à présent les caprices de Tom étaient assouvis, avec Super Nanny, il n'en est pas question. Laissez-le par terre s'il veut rester par terre. Tu te dépêches de venir, Tom? Pour Tom, ça va être très difficile, très compliqué. Ça me bouleverse, ça me contrarie énormément parce que je vais être obligée de faire un gros électrochoc avec lui et il est tellement petit. C'est tellement pas de sa faute, cette situation, que ça me fend le cœur, franchement, sincèrement. La seule chose qui peut le faire réagir, hein, justement, c'est de tenir bon et de dire non. C'est non. Tu ne gagneras pas, ce n'est pas toi qui décides. À force de lui avoir tenu tête, le petit Tom finit par craquer et obéit enfin à Super Nanny. Pour la première fois, Tom n'a pas eu le dernier mot. Est-ce que tu trouves ça bien, Tom, de faire un caprice pareil? C'est dur, Émilie. Très dur, très très dur. Mais on est obligé. C'est franchement terrible pour une mère d'entendre et de voir son enfant hurler et de partir dans une crise de nerfs et de ne pas aller, de ne pas pouvoir aller le réconforter. Ça m'a brisé le cœur, mais après d'un autre côté, je me disais que c'est pour son bien, pour qu'il comprenne que les caprices c'est fini, quoi. Pour Émilie, l'application des règles est un passage obligé, mais elle sait que c'est pour le bien de toute la famille. Il est 19h, toute la famille se retrouve à la maison pour le dîner. Et là encore, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Qu'est-ce que vous voulez, les enfants? Lucie? Vous évitez quand même de demander tout le temps ce qu'ils veulent, d'oublier ça. Vous décidez pour eux, vous l'amenez avec vous, qu'ils vous montrent ce qu'ils veulent. Je vais amener plusieurs choses et ils pourront choisir, parce que je vais leur laisser le choix. Dites-lui. Yannick, Hein? tu choisis pour Lucie et Tom. Tu veux que je choisisse? Pour ce premier jour d'action, je me suis très vite aperçue que Yannick arrivait à s'en sortir à condition que moi je sois là et que je le coach et que je le conseille constamment. De lui-même, il est perdu. Il se pose des questions, 10 000 questions mais pour pas grand-chose. Hein. Et la première à profiter du manque d'autorité de Yannick, c'est bien Lucie. Tac. Lily, tu veux quoi? Tu m'as dit, toi, tu veux ça? Non, donne-moi ce que je t'avais dit, s'il te plaît. Tu sais que tu en manges. Oh, regarde, t'as mis le resto. Non, ça c'est à moi. Moi, j'en mange jamais. Non, moi, je mange pas de dessert. Eh ben, il n'y a pas de problème. Alors, Lucie, manges- Lucie, je te laisse le choix, par contre. Tu veux framboise ou fraise? Dans tous les cas, tu en auras un des deux. Fais vite un choix, t'as 3 secondes. Et fraise. Et tu n'as pas besoin de te faire ce cinéma. Ce n'est pas bien, Lucie, ce que tu fais. C'est en adoptant un ton calme mais ferme que Super Nanny règle le caprice de Lucie en seulement quelques minutes. La première journée d'action s'achève. Après avoir couché les enfants, Super Nanny a bien mérité un peu de repos. Émilie, à demain. À demain. Reposez-vous. Yannick, Demain. vous aussi. Hein, à demain, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Il va falloir être fort pour maintenir ces nouvelles règles, les punitions. On ne dit pas 10 fois, on dit une fois. Donc il va falloir être très catégorique. Il n'y a pas de demi-mesure là dans les règles. Donc ça va être difficile. Super Nanny a montré à Yannick et Émilie comment ne pas céder aux caprices de leurs enfants. Pour les parents comme pour les enfants, c'est un véritable chamboulement car les mauvaises habitudes ne se perdent pas en 24 heures. Et pour que la situation change vraiment, il ne faudra rien lâcher.
Le soleil vient tout juste de se lever sur Sévelinges dans la Loire. Il est 7h30 et Sylvie est déjà sur le pied de guerre car ce matin, Lucie va à l'école et papa travaille. Émilie, tu t'occupes de Tom? Ce matin, Émilie tente de s'occuper de Tom et de l'habiller. Mais Tom n'a qu'un mot à la bouche, papa. Alors vous allez le prendre par la main, Ouais. vous allez lui dire qu'il aille réfléchir dans sa chambre, vous l'emmenez dans... Avant que ça s'amplifie. Viens, Tom. Viens voir. Donne-moi ta petite main. Donne ta petite main. Oui, tu sais ce qu'on va faire, Tom. Tu vas aller réfléchir dans ta chambre. D'accord? Je ne Parce te que porterai pas. Je ne te porterai pas, Tom. Le ton est parfait. On va réfléchir dans ta chambre. Donne-moi la main tout de suite. Allez-y, allez-y, on continue. Vous l'emmenez, oui. Tant pis. Si hier, Sylvie a montré à Yannick comment ne pas céder aux caprices de ses enfants et comment les punir, aujourd'hui, elle attend que le chef de famille prenne davantage les choses en main. Tu vas... Écoute, Tom, écoute. Tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir dans ta chambre. Et papa, il reviendra te voir quand tu seras calmé. Il y a une des règles qui dit ne plus porter Tom. Voilà. Il y a un moment où j'ai failli l'attraper, en fait. Mais la question, ça va être de trouver un juste milieu, parce que j'aimerais bien le revoir quand même dans mes bras. Et là, j'y pense, je me dis, je vais l'ignorer combien de temps? Moi, je suis très fière de ce que vous venez de faire. Le ton était bon. Vous avez réussi à l'amener dans sa chambre, alors que vous ne vouliez jamais punir, jamais faire réfléchir. Donc, félicitations. J'ai vu Yannick adopter le ton qu'il fallait avec Tom. Donc, c'est qu'il sait faire, il suffit de lui dire. Yannick a encore beaucoup de chemin à faire. C'est pas gagné, mais il est sur la bonne voie. Pour la première fois, Yannick a refusé de porter son fils. En commençant à couper le cordon avec Tom, il laissera peut-être Émilie reprendre plus facilement sa place de maman. Pendant que Lucie est à l'école et papa au travail, Super Nanny veut profiter de ce moment pour créer un rapprochement entre la mère et le fils. Elle les emmène à la piscine rencontrer Mireille, une puéricultrice spécialiste dans le lien parent-enfant. Allez, on est parti? On y va? Avec maman? Allez, go. Petit Sotra, vous allez le récupérer de manière à ce qu'il y ait vraiment une sécurité. Ils sentent que vous soyez là pour être en sécurité. Allez-y, par la parole, incitez-le. Tu viens? Allez, mon Lilo. Allez, maman est là pour te récupérer. Je vais te rattraper. Ok? Hop là. 1, 2 et 3. Allez-y, allez-y, allez-y. Approchez, voilà. Allez, 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 allez. Manière. Ouais, super. Alors, tout ce qui est contact peau à peau est très important. Parce qu'il y a effectivement ce lien que vous aviez quand il était dans votre ventre. Et quand il est sorti, après, le peau à peau, tout ce qui est touché, ça sécurise beaucoup l'enfant de le remettre contre vous. Vous le laissez aller dans l'eau et vous le récupérez de manière à ce qu'il sente vraiment votre présence. D'accord. T'es prêt, Tom? Allez, vas-y. Allez, vas-y, Tom. Oui. Voilà. Super, mon Lolo. Et là, encouragez-le. Parce que Très, vraiment, très bien, Tom. c'est un gros effort qu'il a fait, qu'il a effectué, de se lâcher et que vous puissiez aller le chercher. Je suis là, Tom. Bravo. C'est très, très bien. Bravo, Tom. C'était très touchant, très émouvant. Émilie était aux anges, elle était épanouie, rayonnante. Tom s'est bien prêté au jeu. Il était heureux aussi de retrouver sa maman quelque part. Et oui, c'était vraiment très touchant. Tu sais que je t'aime, Tom. Oh oui, je t'aime. Même si t'es notre maman, c'est cool. J'ai pas eu ces sensations depuis très longtemps. Et ça m'a vraiment rappelé le pot à pot qu'on avait quand il est né et tout le temps je l'ai allaité. Et c'était vraiment super bien. Je retrouve mon bébé, pas mon grand garçon maintenant, mais... Eh bien, écoutez, bonne continuation, que tout se passe bien avec votre petit bonhomme. Merci beaucoup pour tous ces conseils, pour ce moment privilégié que j'ai passé avec Tom.
Émilie retrouve le sourire après ce moment privilégié passé avec son fils. De retour à la maison, maman part travailler et c'est papa qui prend le relais. Mais à l'heure du déjeuner, Lucie rentre de l'école et ne semble pas encore entièrement disposée à changer toutes ses habitudes. S'il te plaît, tu peux aller me chercher de la crème. Le ton est bon pour vous? C'est correct? On s'adresse à son papa de cette façon? Moi, je veux que tu me le dises plus gentiment. Plus gentiment, ne te braque pas. S'il te plaît, je peux avoir de la crème, papa. Je mets la crème, Lucie? Ou t'en veux plus? Trop tard, tu m'en mets. T'as vu comment tu me parles? Hein? Tu vas au coin. Ça suffit. Moi, je vais pas te regarder manger en parlant de ça. Tu laisses, tu vas au coin. J'ai même pas mangé. Tu vas au coin, Lucie. Non, je mange. Tu mangeras dans un petit moment. La punition est pas encore naturelle chez moi. Il va me falloir un peu plus de temps pour que ça devienne naturel. Donc ça m'a fait un peu mal de la voir. Mais c'était nécessaire et puis j'ai décidé de changer. Donc voilà, il faut être strict. Il faut pas revenir, on peut plus revenir en arrière. Sinon les enfants, ils vont rien comprendre. C'est surtout ça. Le coin, Lucie. Le coin, Lucie, c'est pas la... Je te laisse, je te touche pas. Tu restes au coin ici. J'étais très étonnée à quel point Yannick a eu une grande facilité avec Lucie d'adopter le ton et l'attitude autoritaire, ferme. C'est un grand pas pour Yannick parce qu'il n'a jamais puni ses enfants. Il ne savait même pas comment faire pour les punir. C'était une grande première. Si Lucie est encore insolente avec son père, c'est avant tout pour se faire remarquer. Lors de l'observation, elle s'était confiée à Super Nanny, qui avait été très touchée par les propos de la petite fille. Papa, il aime que Tom, maman, elle aime que Tom. Comment ça, chouchou? T'es en train de me dire que papa et maman ne t'aiment pas? Ouais. Mais non, il faut que tu t'enlèves cette idée de la tête. Aujourd'hui, pour apaiser la relation entre Yannick et sa fille, Super Nanny apprend également à Lucie à s'excuser. Tu t'excuses auprès de papa? Tu le regardes, ma chérie. Viens là, approche. Tu lui fais un câlin? Il est 18h, Émilie est rentrée du travail et s'occupe de Tom. Yannick en profite pour proposer à Lucie de l'accompagner voir son poney chez ses grands-parents. Passionnée d'équitation depuis 3 ans, Lucie est aux petits soins pour Vaillant. Yannick souhaite à travers ce tête-à-tête renouer le contact avec elle et lui montrer qu'il l'aime. Bonjour, Vaillant. Salut, Vaillant. Yannick. Lucie, je vais vous laisser parce que ça, c'est un petit moment privilégié pour vous. À tout à l'heure, je reviens dans un petit moment. À tout à l'heure. Je vais t'en donner 2. Hein? C'était très sage. Donne-lui en 2, tu vas. Essaye. Tu veux que je lui donne, moi j'ai peur, Lucie. Moi, j'aime pas trop. Mets hein. ta main comme ça. Ouais. Et t'inquiète, Ouais. il va juste... Je suis pas très à l'aise aussi. On a passé un moment sympa tous les deux dans le box avec son poney. J'ai vraiment envie de retrouver une complicité avec Lucie, une complicité où je peux lui parler et qu'elle me répond gentiment. On va voir s'il crie comme toi quand je te paye, d'accord? Hein, Lucie? Ouh, là ça doit faire mal, hein. Vraiment. Il dit rien du tout, hein. Tu sais quoi, Lucie? Je vais venir m'exercer sur ton poney pour apprendre à faire des tresses, d'accord? Et des couettes. Comme ça, après, je pourrais faire sur toi, évidemment, doucement. Hein? Oui. Je peux lâcher? Oui. Hop. Je suis contente que tu viens parce que tu viens jamais. Ouais, ça te fait plaisir? Oui. Bah, moi, je suis super content, Lucie, de passer un petit moment avec toi. Hein? Bah, fais-moi un gros bisou. Petite manière. Yannick et Lucie sont heureux. Ce moment leur a permis de retrouver une complicité qu'ils avaient perdue depuis longtemps. Bonne nuit, Vaillant. Toute la famille se retrouve pour le dîner qui se déroule dans le calme. Puis, au moment de coucher les enfants, papa lit une histoire à Lucie et Émilie arrive à avoir un moment avec Tom sans cri et sans rejet de sa part. Maman va lui faire un costume de savon. C'est quoi un costume de savon? T'as vu, il y a son chat là.
C'est vraiment trop mignon. Maintenant, tu fais un gros dodo. Demain, on est ensemble, d'accord? Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Très, 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 très fort. Le moment du coucher de ce soir avec Tom, c'était exceptionnel. C'était la toute première fois où je lui lisais une histoire. C'était magique. J'espère que ça va continuer comme ça. Les moments privilégiés entre Émilie et Tom, ainsi qu'entre Yannick et Lucie, ont porté leurs fruits. Chacun retrouve petit à petit sa place. Pour Super Nanny, la journée s'achève dans la bonne humeur. Aujourd'hui, beaucoup de progrès, hein. Ah bah, il n'y avait rien avant, forcément. Non, mais hier, il y a eu des petits pas de fait, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu des grands pas de fait. C'est donc sur une note très positive que Super Nanny rentre chez elle au terme de cette deuxième journée d'action. Le bilan de ce deuxième jour d'action. De gros progrès. Émilie a retrouvé un lien avec son fils. Tom ne la repousse plus. Il est même demandeur de sa maman. Yannick a retrouvé une complicité avec Lucie. Lucie ne se sent plus rejetée par son papa. On a avancé à grands pas aujourd'hui. Super Nanny repart avec le sourire, mais elle sait pour autant que tout n'est pas encore réglé et qu'il faudra plus que jamais continuer sur cette lancée. C'est le troisième et dernier jour d'action pour Super Nanny qui arrive en plein petit déjeuner. Toute la famille est bien réveillée car ce matin, il y a école et les parents travaillent. L'ambiance semble être au beau fixe. Bonjour. Yannick. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Les enfants sont levés. D'accord. Ça va les enfants? Quand je suis arrivée pour le petit déjeuner, j'ai trouvé une ambiance plutôt sereine. Il y avait des éclats de rire. Tout le monde était à table. Je me suis dit, tiens, du progrès, c'est bien. Ah bah, dis-moi. Bien, et Yannick, je trouve que c'est bien, vous ne l'aidez plus. Non, 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 c'est fabuleux, Vous ça. regardez. Vous avez coupé le cordon. Pensez-vous l'avoir coupé définitivement? Quand je dis le cordon, parce que c'était démesuré, tout Oui, de même. tout à fait. Tout à On est fait. d'accord. Tout à fait. Donc, Non, mais moi, je retrouve une certaine liberté, donc tous les deux, ça va mieux aller, quoi. Hein. On va mieux se sentir. Ah, Tom. Tom, c'est un grand garçon. Tom est en train de changer tous les codes qu'on lui avait montrés avant, au lieu de rester bébé. Là, il est en train de se rendre compte qu'il est un vrai petit garçon et il a fait des progrès énormes, énormes. Il mange tout seul, plus personne ne l'aide. Il s'habille tout seul, en tous les cas, il essaie. Il est en train de gagner une autonomie terrible. Pas avoir de crise dès le matin. Pouf. Ça dépayse en fait, on est un peu tout perdu là. Moi, non. Oui, non mais... C'est juste que je constate que pas de crise et c'est très bien. Alors que maman part travailler, papa accompagne les enfants à l'école. Il y a encore quelques jours, Yannick portait Tom dans les bras pendant tout le trajet, ce qui n'avait pas manqué de choquer Sylvie. Ça va te faire du bien de marcher, Tom. Allez. Mais depuis maintenant 3 jours, Yannick est en train de couper le cordon avec son fils et de le laisser grandir. Vous ne portez plus Tom. Ça, c'est un réel progrès, hein. énorme progrès. C'est Énorme. Ce qui est fou, c'est qu'il il a même pas essayé de demander une fois, quoi. Alors qu'avant, on n'avait pas franchi la porte. C'était déjà les mots habituels. Eh ben, on le valorise, on lui dit que c'est un grand et non plus un bébé. Vous vous rendez compte des progrès en 2 jours? Voilà, c'est fabuleux. C'est énorme pour Ah bah, ce petit. c'est même trop rapide. Ce matin, premier trajet jusqu'à l'école avec Tom qui me donne la main sans me demander une seule fois de le porter. Donc là, j'étais stupéfait. J'étais très fier de lui, quoi, ouais. Le trajet pour l'école s'est bien passé, c'est donc avec le sourire que papa part travailler. Quelques heures plus tard, Émilie récupère Lucie et Tom à l'école pour les emmener acheter des décorations de Noël. L'occasion pour elle de passer un bon moment avec ses enfants. Celle-là? Celle-là? Non, celle-là, s'il te plaît. Celle-là. Ça va, Lucie? J'avais dit ton frère, c'est toi qui choisis. Tu veux toucher eux? Noël. Ça touche le Père Noël. Tu touches le tableau en même temps? Tableau. Youhou!
Lucie, tu es très très gentille, ma chérie, vraiment. Tu t'occupes bien de ton petit frère. Tu fais ton rôle de grande sœur. C'est très bien, ma puce. C'était un super moment. C'était très touchant de voir les enfants qui se comportaient complètement normalement, pas de caprice. Personne n'a eu besoin d'élever le ton. Tout coulait de source. Ce moment m'a prouvé qu'il y avait déjà des gros progrès de fait. Cette sortie en famille est une réussite. C'est donc dans la joie et dans la bonne humeur qu'il rentre à la maison avec le sapin. Pour Super Nanny, c'est l'heure de dire au revoir, car durant les 2 prochains jours, les parents devront affronter seuls leurs 2 enfants et faire respecter les nouvelles règles que Sylvie ne manque pas de rappeler à Lucie. On se voit dans 2 jours. Oui. Lucie, j'aimerais bien que tu continues aussi à être sage, à obéir à tes parents, Oui. ok, à ne plus faire de caprices, à rester à table. Tu te souviens des règles? Oui. Tu te souviens de tout ce que tu as à Oui. faire? Surtout à ne plus être insolent. Parce que tu l'as très bien fait. Tu es d'accord? Oui. Tu promets? Oui. Après avoir parlé aux enfants, Super Nanny tient à faire un point avec les parents. Vous avez fait beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de choses positives, évidemment. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pas fini, c'est pas terminé. Vous, Émilie, comment vous vous sentez prête à affronter ces 2 jours? Pleine de doute, pleine de stress, savoir si on va réussir à tenir le bon cap. Ça va aller? Merci. Vous allez y arriver. D'accord. Franchement, merci. Les 2 jours qui viennent sans la présence de Super Nanny vont être durs, parce qu'il va falloir qu'on fasse vraiment attention à tout. Gérer les crises s'il y a des crises, mais elle nous a donné les astuces pour éviter tout ça, donc maintenant à nous de nous y tenir. La famille est à partir de maintenant livrée à elle-même, alors les parents seront-ils à la hauteur? Arriveront-ils à faire respecter leur nouvelle autorité? Durant ces 2 jours d'absence, je pense que ça devrait quand même aller, puisqu'en ma présence, il se débrouillait quand même pas trop mal. Maintenant, sans moi, à voir. À Sévelinges, dans la Loire, c'est le premier jour sans Super Nanny. Sylvie a donné aux parents toutes les clés pour changer en profondeur leurs habitudes. À leur tour maintenant de lui prouver qu'ils sont capables de respecter les nouvelles règles. Ce matin, pour la première journée qu'on passait sans Super Nanny, j'étais un petit peu stressée. Je ne savais pas si on allait être à la hauteur. Aujourd'hui, il n'y a pas école. Si le petit déjeuner semblait se dérouler dans le calme jusqu'ici, les mauvaises habitudes ont la peau dure et l'insolence de Lucie refait vite surface. Va te laver les dents. Arrête de me répondre. Voilà. Elles sont mises, tes pantoufles. Tu vas à la salle de bain te laver les dents, Lucie. La petite fille de 7 ans profite de l'absence de Super Nanny pour tester ses parents. Mais Super Nanny n'est jamais loin. Pendant ces 2 jours, Sylvie a la possibilité de voir les images de la famille depuis sa chambre d'hôtel. Et elle ne va pas être déçue. Ça, c'est confisqué maintenant. C'est beaucoup de caprices. Va à la salle de bain. Non, je te les rendrai plus tard. Pour l'instant, tu vas à la salle de bain. Quelle autorité! À la salle de bain pour te laver les dents. Depuis l'intervention de Super Nanny, je me sens plus fort, j'arrive à m'imposer. Donc là, j'agis tout de suite. Il n'y a plus de place à la discussion. Mais il y a une autre nouveauté dans la vie de Yannick. Aujourd'hui, grâce à l'intervention de Super Nanny, le couple fait bloc face à ses enfants. Si t'arrêtais de hurler, de faire des caprices, de désobéir, ce sera peut-être des meilleurs jours. Non. Pourquoi tu parles mal à papa? Je sais rien. Tu sais, Lucie, on t'aime avec papa. Bien sûr qu'ils t'aiment, tes parents, Lucie. On t'aime beaucoup avec papa. On t'aime très 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 fort. Donc ça sert à rien de mal nous parler. Depuis l'intervention de Sylvie, je suis plus dans la discussion avec Lucie et Tom. J'essaye de comprendre pourquoi ils s'énervent. Et du coup, je suis beaucoup plus posée maintenant. Avec le retour du calme, il devient maintenant possible d'envisager des sorties en famille.
Des sorties qui se faisaient rares avant le passage de Super Nanny, à cause du comportement des enfants. Écoute, arrête, calme-toi, calme-toi. Aujourd'hui, la famille s'est rapprochée. Les parents décident donc de faire plaisir à leurs enfants en faisant une sortie au zoo. Pour le plus grand plaisir de Super Nanny. Regardez là comment on le voit bien, le lion. Regarde le lion, tu le vois là-haut? Regarde la tête qu'il a. Ah, on dirait un gros chat. Ça s'appelle comment le petit ça? Les flamants rouges. Les flamants rouges. Là, Tom, c'est le loup. Et ça fait comment les loups? Lucie et Tom regardaient vraiment tous les animaux. Elle était très protectrice avec lui et franchement, c'était vraiment super. Ça fait énormément de bien quand les sorties se passent comme ça. Cette sortie au zoo redonne confiance aux parents. Même le petit Tom fait des progrès. Jusque-là, le petit garçon de 2 ans refusait catégoriquement de marcher, réclamant en permanence les bras de son papa. Aujourd'hui, Tom marche depuis 20 minutes, mais les mauvais réflexes ne sont jamais très loin. Oh, Bonjour. Tom. Le loup, que fais-tu? Et Tom, prenons-nous dans les bras. Pour un instant, le loup n'y est pas. Bien, Yannick, jolie diversion. Eh ben avance, Tom. Tu t'avanceras pas plus vite. Hein. Papa, toi, t'arrives et tu me fais « Ouah !» Prends-nous dans les bras. Pour un instant, que le loup n'y est pas. Tu m'as fait peur. Aujourd'hui, pendant la visite du zoo, Tom a marché un peu plus de 3 heures, du moins toute la visite du zoo. C'était génial parce que j'ai pu me consacrer à Lucie aussi, c'était super cool. Super Nanny peut être fière. Aujourd'hui, Yannick ne cède plus aux caprices de Tom et peut enfin consacrer du temps à la petite Lucie qui, jusque-là, se rebellait contre son père par manque d'attention. Et on les a redoublés, Tom! Là où je suis content, c'est de retrouver Lucie, de repasser du temps avec elle et j'espère encore plus dans l'avenir, vraiment pour qu'elle sente qu'on l'aime surtout. Belles images de famille, unies. La journée au zoo s'est passée dans la bonne humeur. On a chanté, on a couru. On s'est vraiment amusé avec les enfants. C'était un très bon moment en famille. Paris gagné, cette sortie au zoo s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Mais la journée est loin d'être terminée. Il est 18h et de retour à la maison, Émilie s'attaque à un nouveau défi, donner le bain à Tom. On va se laver. Lors de la phase d'observation, Super Nanny avait pu constater que ce moment était source de crise et d'énervement. Comment Émilie va-t-elle s'en sortir aujourd'hui sans la présence de Super Nanny? Tom, t'as pas envie de prendre une douche? Bah si, il faut bien te laver, t'es tout sale. Eh ben écoute Tom, tu veux pas te laver pour l'instant? Tu vas aller réfléchir dans ta chambre en attendant. Hein? Et puis quand tu seras motivé à te laver, tu viendras me chercher. Enfin, tu m'appelleras. C'est pas mal, Émilie, c'est pas mal. Ce soir, pour la douche à Tom, ça a été un moment très difficile. Finalement, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, je vais le laisser se calmer dans sa chambre. Et la technique d'Émilie fonctionne. 5 minutes plus tard, Tom est sous la douche. La tête. Bon, il a fini par la prendre, sa douche. C'est bien. Tiens, fais-toi les jambes. Et les pieds. Et Tom se lave tout seul comme un grand. Bravo, Émilie. Génial, ils ont retrouvé une vraie complicité. Ils chahutent ensemble. Gros progrès. Là, j'ai réussi à trouver les bons mots et les bons gestes pour l'emmener dans la douche. Et je suis contente parce que ce soir, j'y suis arrivée. Yannick n'a pas eu besoin d'intervenir. Et on a fini par passer un bon moment dans la salle de bain. Mais les bons moments sont souvent de courte durée dans cette maison. Pendant que Yannick et Émilie préparent le dîner, les enfants, eux, se chamaillent encore. Mais arrête de me prendre tout le temps là. Ah, écoute, Tom, hein. Encore un caprice de Tom. Ça suffit, Lucie, elle était là la première, d'accord? Tu te calmes. Assieds-toi correctement, Lucie, s'il te plaît. Ah non, on ne tape pas. L'intervention de Super Nanny m'a ouvert les yeux que lorsqu'un enfant lève la main sur n'importe qui, mais notamment sur ses parents, c'est quelque chose de grave. Alors là, par contre, c'est la punition directement, hein, mais il va au coin. Ok, au piquet, Tom. Bravo, Yannick. Tu restes au coin. Tu restes au coin ici. Avant l'intervention de Super Nanny, je ne sanctionnais pas. Tom a essayé de lever la main sur moi, je le laissais sur place. Voilà, je partais, je lui n'étais pas gentil, mais ça s'arrêtait là. Là, aujourd'hui, voilà, je sanctionne. Hein. Il faut qu'ils comprennent qu'on lève pas la main sur personne. On tape personne, Tom. Tu restes là, Tom. Tu restes
au coin, parce que papa, il l'a décidé, c'est tout. Pas facile. Tu vas réfléchir dans ta chambre. On ne tape pas, Tom. Non, ne tape pas, c'est pas bien. C'est bien expliqué, mais un peu plus ferme tout de même. Tu viens maintenant? Tu es calmé? Depuis l'intervention de Super Nanny, je reprends ma place de père progressivement à la maison. Je me sens plus confiant, parce qu'elle m'a montré que punir, c'est aimer, quoi, aussi. Yannick est transformé. Il est maintenant capable d'affirmer son autorité et cette nouvelle attitude a un effet plus que positif sur les enfants qui, ce soir, pendant le dîner, sont plus calmes que jamais. On avait oublié les serviettes. À 20h30, Yannick et Émilie décident de les coucher. Réjouis-toi, Crapounet, Trépou, Cradoc. Nous sommes arrivés. Et pendant que papa lit une histoire à Lucie, maman, elle, retrouve petit à petit la complicité perdue depuis trop longtemps avec son fils. Moi, c'est Gilou, je suis le loup. La nuit venue, je fais... Oui. Ce soir, j'ai lu une histoire à Tom. Et ce moment de calme dans le lit de Tom où je suis en train de lui lire sa petite histoire est devenu un moment très important pour moi. C'est un moment qu'on partage vraiment tous les deux. C'est très sympa. Bisous, Tom. Tu me fais un câlin? Bonne nuit. Première journée sans Super Nanny, le résultat est bon. Il y a eu quelques crises, mais on a su gérer. Voilà. Mais globalement, c'était bien. Cette première journée sans Super Nanny se termine et jusqu'ici, la famille s'en est bien sortie. C'est le deuxième jour sans Super Nanny. Aujourd'hui, il n'y a pas école et après une première journée réussie, la famille est confiante. Mais elle sait qu'il ne faut jamais baisser la garde. Tu sais, t'es en pleine croissance. Et ton dos, là, avec le poids de ton frère, ça va t'abîmer le dos. Alors tu descends. Malgré les recommandations, Lucie n'en fait qu'à sa tête, ce qui a le don d'énerver Yannick. Tu le poses, Lucie. Pose-le maintenant. Lucie, tu n'écoutes pas. Lucie, écoute, je vais pas te répéter 10 fois, d'accord? On va se fâcher, tu sais comment ça finit après. J'ai demandé plusieurs fois à Lucie de poser son frère et elle fait celle qui m'écoute pas. Ça commence à m'agacer, là, donc ma patience commence à largement diminuer. Mais oh, tu écoutes ce que je te dis, Lucie? Tu le poses. Mais tu comprends pas quand je te parle, là? Hein? Regarde-moi. Je ne veux plus que tu le portes parce que ça va te faire mal au dos et qu'il risque de tomber aussi. J'ai essayé de passer par la méthode explicative plutôt que sanctionner, mais j'ai regretté quand même. J'aurais dû tout de suite couper court à tout ça. Vous jouez, mais ne le porte plus. Et quand je te parle, tu m'écoutes. Ok, Lucie? Oui. Tu sais ce qui se passe sinon, hein? Oui. Tu vas encore me dire que ça va être une mauvaise journée? Elle reste un peu insolente tout de même, hein. Yannick, il faut la punir, là. Même s'il ne sait pas encore toujours quand il faut punir, Yannick est sur la bonne voie et n'accepte plus que Lucie le fasse tourner en bourrique. Je te demande de le poser. C'est clair, Lucie? Je te surveille, hein. Fini les crises et les caprices, place à la joie et à la bonne humeur. Cet après-midi, Yannick et Émilie organisent la fabrication d'un bonhomme de neige. Tom a mis la carotte, Lucie a mis l'écharpe. Regarde, maman. Super. C'était un bon moment, ce bonhomme de neige. Voilà. Comment il est beau. Tout le monde y a pris son petit plaisir. Passer un bon moment tous ensemble sans cris ni caprices était encore impensable il y a quelques jours. Et pour fêter ça, la famille a trouvé un bon moyen de se défouler. Ça fait plaisir de les voir dans la neige, tous ensemble. Allez, papa. Tom, qu'est-ce qu'il fait, petit Tom? J'aime bien, on fait plein de neige sur mes parents. Ça me fait beaucoup rigoler parce que c'est marrant. Lucie s'est lâchée. On est pris plein la tête. Mais c'était marrant parce que là, on sent qu'il y a vraiment... voilà, le rire, il est profond. Tout le monde est bien content. Pour terminer cet après-midi en famille, papa a réservé une surprise aux enfants. C'est le sapin! Ouais! Salut. Oui. Tu veux la mettre où, ta boule? Là-haut. C'est bon. Tu l'as mise? Oui. Tom, on va la mettre où? On la met là? Noël va être très particulier pour moi, du fait que j'ai retrouvé des liens très forts avec Tom. Tu la mets où, celle que t'as à la main? Joli sapin pour Noël. Papa Noël. C'est mignon. La famille semble avoir retrouvé un équilibre. Et la magie de Noël semble faire effet sur la petite Lucie qui tient à faire une promesse à ses parents. Je vais être sage
Au moins, j'aurai plein de cadeaux pour le Père Noël et je me lève plus à table et je parle bien à mes parents. Bravo. Super, Lucie. Ça va être fort en émotion, je pense, ces fêtes de fin d'année. Avec les enfants et Yannick. Ces 2 jours sans Super Nanny s'achèvent. Les parents ont déjà pu constater une évolution, mais ils ont surtout compris que c'était à eux seuls de faire en sorte que cela continue. C'est le dernier jour de l'expérience. C'est aussi le grand retour de Super Nanny. Bonjour Lucie. Bonjour. Bien passé? Après 2 jours d'absence, elle revient pour faire le point avec la famille, image à l'appui. On regarde, hein? On regarde. Et Tom, promenons-nous dans les Et bois. voir, pendant ce temps que le loup n'est pas, Allez, viens, si viens. le loup était, il nous mangerait. On s'est fait doubler. On s'est fait doubler. Super moment. C'est plein de sourires, de rires, de jeux. Vous faites le pitre. Vous faites diversion à un moment donné. Parce que Tom, on se pète un peu. Bravo, là, ça y a rien à dire. Une vraie famille. Merci. Allez, on regarde la suite. Va te laver les dents. Je remets Voilà. le pantalon. Elles sont mises, tes pantoufles. Tu vas à la salle de bain te laver les dents, Lucie. Déjà ça c'est confisqué maintenant. Ouais, elle pleure, Lucie. Tu sais, Lucie, on t'aime avec papa. On t'aime très, 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 très fort. Ça sert à rien de mal nous parler. Lucie, qu'est-ce que tu penses de ton comportement, là? Mal. Qu'est-ce qui est mal, Lucie? De parler mal à ses parents. T'as pas envie de plus mal parler, de plus faire de caprices, de pas nous écouter? T'as pas envie de changer tout ça? Si. Si. Tu penses que tu vas y arriver, ma chérie? Yannick, vous ne punissiez pas, vous punissez. Vous n'aviez pas le bon ton, vous l'avez. Quoi dire de plus? Continuez, c'est merveilleux. On y retourne? Tom, tu veux pas te laver pour l'instant? Tu vas aller réfléchir dans ta chambre en attendant. Et puis quand tu seras motivé à te laver, tu viendras me chercher. Enfin, tu m'appelleras. Tiens, fais-toi les jambes. Tu fais les pieds. Émilie, vous êtes quand même arrivée à le doucher il y a quelques jours. Il n'aurait voulu que Yannick. Et là, vous êtes même avec un peu de temps, de difficulté. Vous y êtes arrivée, d'accord? Donc ça, c'est le côté positif. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Oui. Donc bravo. Merci. On continue? Ça suffit, Lucie, elle était là la première. D'accord? Tu te calmes. Assieds-toi correctement, Lucie, s'il te plaît. Ah non. Ah non, on ne tape pas. Alors là, Tu par vas contre, marcher, c'est la tu vas marcher. punition directement. Tu ne tapes pas papa, c'est clair, ça? Tu restes au coin. Regarde le mur, Tom. Bah ouais. Allez. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas moyen de le maintenir au coin et il reste pas. Tu vas réfléchir dans ta chambre parce que tu comprends pas ce que c'est que le coin. On ne tape pas, Tom. C'est pas bien. On tape personne. Si vous voulez qu'il reste au coin, il faut y rester aussi avec lui. Le temps qu'il comprenne ce que c'est que le coin. Il faut l'accompagner parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Quand vous allez lui expliquer dans sa chambre, est-ce que tu as compris? Vous devez continuer à être ferme quand vous lui expliquez. D'accord. Mais c'est bien, hein? Vous punissez, c'est juste extraordinaire pour moi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous en aime moins? Non, pas du tout. Non. Alors voilà. C'est le sapin. Tu veux la mettre où, ta boule? C'est bon. Tu l'as mise? Oui. Elle tient. Impec. Ça se passe bien, tout le monde est souriant. Voilà, c'est une famille heureuse. Je m'en vais et je pars sur cette image juste avant Noël. C'est parfait. Dans cette famille, il y a vraiment eu des progrès de fait depuis le départ, ça c'est certain. Papa a retrouvé sa place de père. Il a surtout trouvé une autorité, chose qui était juste impensable avant. Maman a trouvé sa place auprès de Tom. Tout ce côté affectif qui lui manquait, ça y est, c'est fait. Lucie a retrouvé aussi son papa, le retrouve de plus en plus. Il y a une complicité qui s'est établie. Pour moi, les objectifs ont été atteints. Ma mission a été accomplie.
C'est sur une note très positive que Super Nanny termine son séjour à Sévelinges. Il est temps pour la famille de lui dire au revoir. Merci à vous. Voilà, on va repartir sur une bonne voie. Oui. De joie d'avoir retrouvé une famille plus soudée, plus sereine. Et de tristesse parce que vous allez nous quitter. Ça, en fait, c'est terrible. J'étais très émue au moment de dire au revoir à Super Nanny. C'était une aventure qui était très très humaine. Super Nanny a vraiment changé ma vie, la vie des enfants et je pense aussi la vie d'Yannick. Au revoir ma petite Émilie. Au revoir. Je sais que vous allez y arriver. D'accord? Merci. C'était un plaisir. Vous êtes une excellente maman. Yannick. Au revoir et merci. Salut petit homme. Sylvie, tu ne me vois plus maintenant. Ah non. Sylvie, elle s'en va. Tu seras sage, hein? Oui. Salut ma poupée. Tu promets que tu seras sage? Je suis toujours très heureuse quand je quitte une famille et que je vois qu'ils sourient tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Attention. Merci. Je pense leur avoir laissé toutes les clés pour qu'ils arrivent à s'en sortir. Maintenant, c'est à eux de jouer. Mais j'ai confiance en eux, ils sont volontaires. Au revoir, Super Nanny. Au revoir, Super Nanny. Super Nanny peut partir le cœur léger, retrouver une nouvelle famille qu'il a appelée au secours.